Chers amis, il y avait un budget qui était alloué à la construction, à la reconstruction du poste de centre-ville à Pointe-Noire. Il y avait un budget qui était alloué, si vous voulez, à l'agrandissement, à l'élargissement de la salle de réunion du centre-ville de Pointe-Noire. Puisqu'ils ont détourné les sous, puisqu'ils ont joué avec les sous qui étaient destinés pour la reconstruction du centre-ville. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Pointe-Noire? Ils sont en train de faire pression. Ils sont en train de faire pression aux fidèles. Ce n'est plus des dons volontaires, c'est maintenant une obligation pour vite finir la salle de centre-ville. Pour tout ce que je suis en train de dire, je me rends compte que c'est Pointe-Noire qui reste en retard des actions que nous sommes en train de mener. Au moins les gens à Brazzaville ont compris. Mais ceux de Pointe-Noire restent encore aveuglés. Vous continuez à aller dans des réunions où Joël vous demande des tablettes, Joël vous demande des portables. Vous allez dans des réunions où, pas pour le 8 mars. Qu'est-ce qui s'est passé pour le 8 mars à Pointe-Noire, là-bas au centre-ville? Ils sont allés acheter des pagnes au marché. Ils sont allés acheter des pagnes au marché qu'ils ont forcé les mamans à acheter à 3500. Où est le rapport entre le 8 mars et l'armée du salut? Où est le rapport entre le 8 mars et l'armée du salut? Le 8 mars, comme je l'ai écrit, le 8 mars n'est pas une journée de la femme. Arrêtez la confusion. Le 8 mars n'est pas une journée de la femme. Arrêtez la confusion. Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. C'est-à-dire, les droits, c'est quoi? Car pour moi, la femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas un instrument sexuel. La femme peut occuper aussi les mêmes postes que les hommes occupent. Une femme peut être ministre, une femme peut devenir magistrat, une femme peut être avocate, une femme peut être directrice d'une grande société. Une femme peut devenir, bien que mère au foyer, une femme a droit aussi d'obtenir des postes, les mêmes postes que les hommes ont dans nos pays. Donc, une femme peut devenir ministre, une femme peut devenir une directrice d'une société, une femme peut devenir responsable dans une banque. Voilà les droits dont on parle. Mais vous avez transformé cette journée de 8 mars, Kimbiri. Le 8 mars, c'est une journée des droits des femmes, pas une journée des femmes. Donc, vous avez eu confusion. Donc, ils sont allés acheter les pagnes au marché qu'ils ont forcé les mamans là-bas au centre-ville de payer pour vite finir les travaux du centre-ville. Chers amis, ce n'est plus des dons volontaires. On demande aux fidèles, il faut vite finir ce poste-là centre-ville. Parce qu'il y a le voleur là qui arrive, ils veulent finir. Maintenant, les fidèles, pourquoi vous ne leur posez pas la question? Posez la question à Joël. Tant d'argent qui était alloué pour centre-ville, pourquoi le poste n'a pas, pourquoi les travaux de ce poste-là n'ont pas été finis? Pourquoi ils poussent, ils forcent? Ça devient du harcèlement. Pourquoi on pousse? Pourquoi on vous force? Non, les gens sont fatigués de cette façon de faire. Joël, vous le responsable du centre-ville, les gens sont fatigués à Pointe-Noire. S'il y a un coin où les gens ne sont pas encore réveillés sur ce que je suis en train de dire, c'est Pointe-Noire. C'est Pointe-Noire. C'est comme si vous avez bu tous l'eau de Bibembela. C'est comme si on vous a aspergé la poussière de Bibembela des cimetières.
Le seul coin, si tout le Congo, Dolisie, Brazzaville, Nkaï, les gens comprennent que ces gens-là sont venus pour s'enrichir. Il n'y a que Point Noir qui reste en retard. Il n'y a que Point Noir qui reste en retard. Et le divisionnaire se met dans des réunions où il demande des tablettes, où il demande qu'on lui achète des portables, qu'on lui achète... Mais demande aux fidèles qu'on t'achète aussi tes slips ou tes pyjamas. Au centre-ville, arrêtez d'emmerder les fidèles. Je m'adresse moi ici aux fidèles. Je m'adresse aux fidèles. Je m'adresse aux fidèles. Ne leur donnez pas ce qu'on vous demande. Si les tensions continuent dans ce sens-là, restez chez vous. Que Manabio débloque l'argent qu'il a détourné pour centre-ville à Point-Noir. Que Joal sort l'argent pour centre-ville. Qu'on vienne vous emmerder des dons. Un don, c'est naturel. On n'oblige pas quelqu'un à faire un don. Mais aujourd'hui, on commence à vous pousser d'acheter des pannes à 3500 des pannes qui ont été achetées au marché. Au centre-ville, les gens n'en peuvent plus. Que le chef de territoire sort l'argent pour finir les travaux de centre-ville. Que Joal, en accord avec son responsable territorial, sorte de l'argent pour finir la salle de centre-ville, à Point-Noir. Voudenkuiku, Lusala, Siafumu, Timbamuka, Inda. N'acceptez pas qu'on vienne vous couillonner avec cette histoire-là, où il faut que ça soit inauguré par ce voleur-là qui nous cause du tort au Congo. Keïto Koron. En complice avec le chef de territoire. Qui viennent ignorer s'il va trouver la salle comme ça, qui viennent la trouver comme ça. Pourquoi faire pression aux pauvres mamans, aux pauvres papas et aux gens de faire des dons qui deviennent une chanson? Ezaki Moyibi, c'est du vol. Ezaki Moyibi, c'est du vol. Les amis à Point-Noir, réveillez-vous. Jusqu'à quand allez-vous accepter que vous soyez toujours couillonnés par Joal et son chef, le chef du territoire? Jusqu'à quand allez-vous continuer à dormir sans se rendre compte qu'ils s'enrichissent? Jusqu'à quand allez-vous dormir pour ne pas comprendre ce qui se passe? Au centre-ville à Point-Noir, trop c'est trop. Des pannes achetées au marché, vous les avez collées. Vous les avez collées aux gens d'acheter à 3500. Par manque de connaissances. Ce n'était pas la journée de la femme. Des droits des femmes. Kimbiri, Kimbiri. Ce n'est plus des dons naturels. Vous poussez les gens, non, il faut que les travaux finissent parce qu'il y a le commissaire qui arrive pour l'inauguration. Les amis, vous continuez à ce rythme-là, vous allez vous vider. Vous allez manquer même un petit morceau de manioc chez vous. Vous allez manquer un morceau de poisson chez vous à cause de ces brigands criminels-là. C'est des brigands criminels. C'est des criminels financiers. C'est des criminels financiers. Ce poste-là avait reçu de dons pour que travaux Manissa, centre-ville à Point-Noir. Il y avait un budget qui était alloué pour que travaux Manissa à Point-Noir. Mais l'argent est parti où? Bio. Et Jeune Bamanabio, Joal doivent répondre à la question. L'argent alloué pour les travaux de centre-ville à Point-Noir est parti où? L'argent. Les travaux seraient finis il y a longtemps. Les travaux seraient finis il y a longtemps. Les travaux seraient finis il y a longtemps. L'argent est passé où?
l'argent est passé où? Posez la question à Eugène Bamanabio et à Joal et au couple Bangolo qui est au poste de centre-ville. Au lieu de venir emmerder les fidèles, ça devient comme une chanson. L'argent, 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 l'argent. Vous avez oublié que à Nkwikou, on avait envoyé 19 millions et Jeune Bamanabio avait détourné l'argent pour le poste de Nkwikou. Et vous voulez encore emmerder les gens pour centre-ville. Chers fidèles de Point Noir, réveillez-vous, vous êtes en retard. Vous êtes en retard de Brazzaville. Chers fidèles de Point Noir, réveillez-vous, vous êtes en retard de Brazzaville parce que Brazzaville a compris que ces criminels financiers-là ne veulent que leur bien, leur richesse. Ils n'ont qu'à finir leur poste. Si les emmerdements continuent, restez chez vous. J'arrive le 8 juin à Brazzaville et on viendra à Point Noir. À suivre.